sommaire de cette édition, le président Cyril Ramaphosa a condamné les pillages et incendies qui font ravage en Afrique du Sud. Ces violences ont déjà fait 32 morts. La junte au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno a autorisé pour la première fois une manifestation de l'opposition prévue vendredi prochain. Et puis le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a dénoncé ce lundi une alliance de dupes entre les deux anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné les pillages et incendies qui font rage en Afrique du Sud. Les émeutes semblent avoir été initialement déclenchées par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, mais qui semblent relever désormais davantage de la délinquance et du désespoir économique. Pillages et incendies se sont étendus lundi en Afrique du Sud, au 4e jour de violence déclenchée initialement par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, alors que la plus haute cour du pays réexaminait sa sentence. Lundi matin, des carcasses grises de voitures brûlées jonchaient les rues du centre de Johannesburg et d'autres quartiers pris d'assaut la veille. La police, largement déployée et dont les hélicoptères survolent la mégalopole, avait déjà arrêté 219 personnes lundi matin entre la capitale économique du pays et la région Zulu. Et l'armée a annoncé à la mi-journée qu'elle allait prêter main forte aux forces de l'ordre dans cette province, comme dans la capitale économique du pays, pour mettre fin au débordement. Lors d'une prise de parole sur les restrictions Covid-19, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné les pillages et incendies qui font rage. Des biens ont été détruits, des voitures ont été caillassées, des gens ont été intimidés et menacés, et certains ont même été blessés. J'ai même entendu dire que certaines personnes avaient pu mourir. Ces actes mettent des vies en danger et nuisent à nos efforts pour reconstruire l'économie. Bien que certaines personnes puissent être blessées et en colère en ce moment, rien ne peut justifier que quiconque se lance dans des actions violentes, destructrices et perturbatrices qui portent atteinte aux droits d'autrui. Tous les Sud-Africains sont préoccupés par le fait que certains de ces actes de violence sont fondés sur une mobilisation ethnique. Cela doit être condamné à tout prix par tous les Sud-Africains, car nous sommes une nation attachée au non-racialisme et au non-tribalisme. Les télévisions locales ont montré en direct des scènes de commerce dévalisées par des groupes pressés, coursés par des policiers, tirant des balles en caoutchouc pour les disperser. On reste en Afrique du Sud où la Cour constitutionnelle a mis en délibéré son jugement concernant l'ancien président Jacob Zuma après avoir débattu de sa peine pendant 10 heures lors d'une audience virtuelle. L'avocat de Zuma a tenté de persuader la Cour de lui éviter la prison, évoquant son grand âge et les risques pour sa santé. La plus haute cour sud-africaine, la Cour constitutionnelle, a réexaminé ce lundi en audience virtuelle la peine de 15 mois de prison ferme qu'elle a infligée à Jacob Zuma pour outrage à la justice. L'ancien président de 79 ans a été jugé coupable d'avoir multiplié les prétextes fallacieux pour ne pas comparaître devant la commission qui enquête sur la corruption d'État sous sa présidence de 2009 à 2018. Son avocat a tenté de persuader la Cour de lui éviter la prison, évoquant son grand âge et les risques pour sa santé. Le point de départ pour nous est le suivant. Qui doit garder les gardiens ? En effet, cette affaire suppose avant tout que c'est la Cour constitutionnelle qui aurait dépassé les limites de la Constitution. Plus important encore, il faut garder à l'esprit que ce dont nous traitons ici, ce ne sont pas des motifs d'appel ou de révision, mais des allégations de comportement. Un comportement qui est ultra variable et inconstitutionnel et donc invalide. Cette affaire est également sans précédent. Mais malgré cet outrage flagrant,
parce que ce tribunal lui a demandé d'assister à la commission présidée par le juge Zondo. Malgré ce mépris flagrant qui persiste dans ces documents, Zuma ne veut pas non plus être puni. L'ancien président s'est rendu à la police mercredi soir. Son incarcération a suscité de violentes manifestations au cours du week-end qui se sont poursuivies avec des pillages et des morts. L'armée a été appelée en renfort lundi pour contenir les débordements. Le président Ramaphosa a condamné les incidents et appelé au calme. La junte au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno a autorisé pour la première fois une manifestation de l'opposition prévue vendredi prochain. C'est ce que l'on peut retenir de l'arrêté publié ce lundi par le ministère de la Sécurité publique. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra appellent à manifester en Djamena contre les violations systématiques des droits de l'homme et l'accaparement du pouvoir par le Conseil militaire de transition, a déclaré Mahmat Nour Ahmed Ibedou, l'un des organisateurs de cette marche. Le chef du CMT, Mahmad Idriss Déby Itno, fils du défunt président, entouré de 14 généraux, concentre à 37 ans presque tous les pouvoirs. Il s'est arrogé les titres de président de la République et de chef suprême des armées. Il a promis des élections libres et démocratiques dans une période de 18 mois renouvelable, mais sans exclure une prolongation de la transition. La marche dite pacifique du parti politique Les Transformateurs et les associations de la société civile ayant déposé préalablement une demande d'autorisation est autorisée pour le vendredi 16 juillet selon un arrêté signé par Souleymane Abakar Adoum, ministre de la Sécurité publique, précisant qu'en cas d'infraction ou de débordement, les organisateurs seront tenus pour responsables. Bientôt, le peuple va pouvoir marcher 365 jours sur 365 s'il le souhaite et personne ne résistera à cela, a déclaré à l'AFP Succès Masra, dont la candidature à la présidentielle d'avril a été invalidée au motif de son âge, 38 ans soit, moins que les 40 ans minimum requis. Le 12 mai, la junte avait autorisé une manifestation à l'appel de Nouvelle Vision, une plateforme de 42 partis, se disant de l'opposition, mais affichant son soutien indéfectible au pouvoir militaire. Le CMT a également promis de nommer les membres d'un conseil national de transition qui fera office d'organe législatif de transition, désignation qui se fait encore attendre. Ce journal se poursuit. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a dénoncé ce lundi une alliance de dupes entre les deux anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. La sortie du RHDP intervient au lendemain de leur rencontre. Le parti au pouvoir estime qu'il n'y avait pas besoin d'un dialogue national dans le pays. Le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, parti au pouvoir, a qualifié l'alliance entre les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de circonstancielle, une alliance de dupes s'exprimant lors d'une conférence de presse. Ce week-end, Gbagbo et Bédié, anciens rivaux, se sont rencontrés à Daokro, dans le centre du pays, s'affichant unis comme les principaux opposants au président Ouattara. Gbagbo avait notamment appelé à respecter les textes, épinglant le président Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé au cours d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel. Très remonté contre les propos tenus ce week-end par Laurent Gbagbo à Daokro, Adama Bictogo a tenu à rappeler l'argument juridique avancé par la Cour constitutionnelle pour justifier le troisième mandat d'Alassane Ouattara. La Constitution a été votée en novembre 2016, Constitution portée par M. Bédié lui-même par le mouvement politique d'alors, votée à une large majorité. Nous sommes donc passés à une autre république, à une nouvelle république, a-t-il précisé. Refusant de voir ressurgir ce débat sur la scène politique ivoirienne, le directeur exécutif du RHDP a annoncé que le parti rejetait les appels au dialogue national lancés par Henri Konan Bédié dimanche dernier. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays de crise, a-t-il ajouté.
Hors du continent africain pour finir cette édition, Bogota enquête sur plusieurs déplacements en Colombie en 2021 de Dimitri Errad. Il est le chef de la sécurité du président haïtien Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier par un commando dont faisaient partie 21 Colombiens, selon la police de ce pays. Le chef de la sécurité de Jovenel Moïse s'est rendu à plusieurs reprises en Équateur, au Panama et en République dominicaine via la Colombie entre janvier et mai 2021, a indiqué en conférence de presse le général Jorge Luis Vargas, directeur de la police colombienne. Nous savons qu'il n'a pas seulement fait escale, mais est resté quelques jours en Colombie, a-t-il déclaré, ajoutant que la police colombienne était en train de vérifier à travers Interpol les activités auxquelles Dimitri Errad s'est livré dans ces différents pays. Au total, 21 Colombiens, dont de nombreux anciens militaires, font l'objet d'une investigation dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président haïtien, a précisé le général Jorge Luis Vargas. 3 d'entre eux ont été tués par les forces de sécurité haïtiennes et 18 ont été arrêtés, soit un total de 21, a-t-il dit. Au lendemain de l'assassinat, les autorités haïtiennes ont évoqué un commando de 28 personnes, dont 26 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne. Le gouvernement colombien coopère avec Port-au-Prince pour tenter de faire la lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour l'heure, 17 anciens militaires colombiens ont été identifiés par Bogota, dont 15 ont quitté l'armée entre 2018 et 2020. Selon les services de renseignement, sur les 21 Colombiens identifiés, 19 ont voyagé avec des billets d'avion achetés avec une carte de crédit de l'entreprise CTU Security, une société de sécurité enregistrée à Miami. Ces personnes font partie des 21 Colombiens capturés ou qui sont morts en Haïti et qui ont voyagé de Bogota à Saint-Dominique, a précisé le général Vargas. L'enquête sur l'assassinat du président est aux mains des autorités judiciaires de Haïti. La Colombie coopère judiciairement à sa demande, a-t-il insisté. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.